verset 9 et la fin du verset 10. Ouvrez bien les oreilles. Changez la lecture, vous comprenez pourquoi. Suivez bien. Parce qu'il y a quelque chose de très caché derrière. Alors c'était éteint. « 58. Il y a quelque chose de très caché, de très subtil. Que vous pouvez lire 50 fois, vous ne comprenez pas. Mais c'est le Seigneur qui a compassion de nous, qui révèle les choses cachées. Verset 9, tous les trois si qui se suivent. Il y a un premier si dans le verset 9, deux si dans le verset 10. Donc tu les lis. Ensuite tu reviens au début du verset 9 et tu lis la fin du verset 10. Verset 9. Suivez bien. Verset 10. Non, 9. Oui, je vois là-bas. Ici et là. Après, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour. Donc si tu éloignes, tu as rejeté le jour. Ok? Pendant le jeûne, tu as rejeté le jour. Maintenant, si dans ta vie, tu éloignes maintenant, définitivement. Oui? Les gestes menaçants. Donc tu m'éloignes maintenant ça de ta vie. Je n'en veux plus. Ça, ce n'est plus pendant le jeûne. Comprenez bien. Oui? Et les discours injurieux. Voilà. Oui? Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim. Tu as accueilli celui qui est nul, celui qui a faim. Maintenant, si tu donnes. Oui? Si tu ramasses, si tu rassasies l'âme indigente. Oui? Ta lumière. Non, reprends maintenant le premier verset. Le début du verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Et la fin du verset 10. Verset 10. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Alors pourquoi j'ai disloqué le verset, ces deux versets? C'est à dessein. Parce qu'il y a quelque chose de caché dedans. Reprenons le début. Monsieur tout le monde chrétien. Pendant le jeûne, il arrête de manger, il arrête de boire et il prie. Mais ça, son comportement au quotidien ne change pas. Le Seigneur n'agrée pas ce niveau. Deuxième niveau, tu as compris ce qu'il faut faire pendant le jeûne. Tu as de nouveau les chaînes de la servitude, tu as envoyé les opprimés, tu as rompu le joug, etc. Tu as accueilli le malheureux, tu as nourri l'indigent, celui qui a faim. Ta lumière commence à poindre. Ta guérison commence à germer. La gloire de l'Éternel commence à t'accompagner. Vous comprenez? Maintenant, si tu t'arrêtes là, la chair va reprendre le dessus et ce qui commençait à germer va mourir. C'est comme une plante non arrosée. La lumière qui commençait à poindre, le jour qui commençait à se lever, il n'arrive pas à midi, il reste seulement à 6 heures, tout le reste de tes jours. Mais il faut que la lumière arrive à midi pour que tu sois bien éclairé. Donc, quand tu es sorti du jeûne, les jours qui vont suivre pour le reste de tes jours, vous comprenez? Le reste de tes jours. Relis le premier cycle. Pendant le reste de tes jours. Donc à la sortie du jeûne. Premier cycle. Si tu éloignes du milieu de toi le jour. Donc on a dit rompez le jour. C'est déjà rompu. Mais le jour va revenir, tu l'éloignes de ta vie. Chaque fois qu'il se présente, tu l'éloignes. Donc en d'autres termes, pendant le jeûne, tu as acquis une expérience spirituelle vis-à-vis du mal. Maintenant, après le jeûne, tu as acquis des âmes spirituelles. Il faut maintenant les utiliser pour repousser le joug, pour repousser la méchanceté, pour repousser les démons, les comportements démoniaques au-dedans de ton corps. Tu dois maintenant les repousser. Donc si tu fais ça, donc reprends aussi. Si tu éloignes du milieu de toi le jour. Donc tous les jours, maintenant tu éloignes le jour. Ensuite. Les gestes menaçants. Les gestes menaçants. Tu as appris à faire ça pendant le jeûne. Maintenant tu continues. Oui. Et les discours injurieux. Et les discours injurieux. Si
tu donnes ta propre substance, à celui qui a faim. Donc tu as la compassion, la générosité vis-à-vis de l'indigent, oui. Si tu rassasies l'âme indigente, Voilà. alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Voilà. C'est pourquoi le alors qui est au début du verset 9, c'est en fait une conséquence et les prémices c'est si. Vous comprenez? Or, les gens en lisant, à cause des yeux voilés, nous tous on était comme ça, du reste, c'est pas que les autres, on ne voyait pas. Il y avait dans le jeûne une préparation du cœur pour pouvoir maintenant marcher dans le rejet du péché. La vérité, c'est ça. Dans le cœur, pendant le jeûne, tu as appris à te confronter au péché et à le rejeter avec énergie. Le Seigneur dit oui, ce n'est qu'un exercice que tu es en train de faire. Maintenant, la force que tu as eue là, prenez les sportifs. Connaissez-vous un seul sportif qui s'entraîne, ça c'est le jeûne. Et puis qui va s'asseoir à la maison, bon, je m'entraînerai encore l'année prochaine. Et il ne va pas faire les matchs, les compétitions. Est-ce que ça c'est un bon sportif? Non. Si c'est entraîné, c'est maintenant pour aller jouer. Donc va maintenant jouer. Va maintenant agir. Le gabarit que tu as pu acquérir pendant la force que tu as pu accumuler pendant le jeûne, ne laisse pas ça poser dans un coin de ton cœur. Il faut maintenant marcher avec toi. Donc, lis maintenant la suite. Alors tu appelleras et l'Éternel. Maintenant, quand tu vas invoquer l'Éternel en question, il va maintenant te répondre. Tu vas maintenant prier et il va t'écouter. Tu prieras et il dira, Me voici. Oui. Alors ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Oui. Et les ténèbres seront comme le midi. Voilà. Donc le soleil est tellement fort que les ténèbres enfouies. Oui. L'Éternel sera toujours ton guide. Voilà. Il va te conduire. Avant, la gloire était derrière, non? Elle t'accompagnait. Maintenant, il est ton guide. Le guide, c'est celui qui est devant toi, tu suis derrière, non? Vous ne voyez pas que la position de l'Éternel a changé? Elle a changé. Oui. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Voilà. N'est-ce pas ça, la fameuse prospérité? Elle est donnée cadeau. Elle est donnée cadeau. Ensuite. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Voilà. Donc la vieillesse vient, mais tu vieillis comme Dieu veut que tu vieillisses et non plus en étant, comme on dit, croulant avec des maladies à répétition. Non, tu vieillis normalement. Normalement selon la volonté de Dieu. Pas comme les autres hommes vieillissent. Oui. Tu seras comme un jardin arrosé. Voilà. Il ne te manquera rien. Tu ne vas pas gémir de douleur, de malheur, etc. Ton corps sera tout le temps en paix. Oui. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Voilà. La crise arrive. Bon, tu as toujours à manger, à boire, tu payes tes unités, tu peux payer tes médicaments, payer tes habits. C'est comme si tu as un compte en banque très alimenté. Oui. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Donc, la grâce de Dieu que tu as accumulée là devient un héritage pour tes enfants. Vous comprenez? Ça devient un héritage pour tes enfants. De même qu'Adam, je veux dire Abraham, à cause de sa foi, a bâti un héritage pour les Juifs qui s'exécute jusqu'à ce jour. 1000 générations. Ils ne sont même pas encore à 500, 600 générations. Il y en a encore beaucoup. Peut-être qu'ils sont seulement à 200 depuis la mort d'Abraham. Et encore, je parle des générations humaines. Si on parlait des générations selon Dieu, c'est 40 ans. 40 ans une nouvelle génération, 40 ans une nouvelle génération. Oui, continue. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des péchés. Voilà. Ceux qui on vient prendre le conseil. Ah, on veut faire bon, allez d'abord consulter un tel. Voilà. Dieu te donne une sagesse au-dessus de la moyenne. Oui. Celui qui restaure
la nature que Dieu te donne cadeau. Tu n'as pas demandé tout ça. Tu as simplement éloigné le péché de ta vie. Voilà ce que le Seigneur t'apporte cadeau. Sans que tu demandes. Vous comprenez? Sans que tu demandes. Sans que tu demandes. Ça, c'est le troisième niveau spirituel. Premier niveau spirituel, ceux qui prient en pagaille, jeûnent en pagaille, mais ne reçoivent pas. Deuxième niveau spirituel, celui qui fait un jeûne rigoureux. Le Seigneur commence à se manifester dans sa vie. Troisième niveau spirituel, celui qui a acquis de la force pendant le jeûne et il marche maintenant avec cette force-là. Il a acquis les capacités de rejeter le mal. Il marche maintenant en rejetant tous les jours le mal, les bénédictions déferlent. C'est cet état que nous devons chercher à atteindre. Ok? Verset suivant, donc tu peux t'asseoir.